Diabolical King, but Weezy. C'est officiel, le collectif du patrimoine vestimentaire martiniquais est créé et organise les journées de la tenue traditionnelle martiniquaise du 23 au 26 novembre 2023. Moi je dirais quel bonheur, quelle joie, mais enfin. Avec nous Sabine Andrivon-Milton, la professeure qui veut rendre l'histoire de la Martinique accessible à tous. On parle un mot de lui, bien. Mais nous avons également à nos côtés plutôt, Eddy. Eddy, peux-tu te présenter ? Alors oui, je suis Monsieur Commun, Eddy. Alors je suis secrétaire adjoint de l'association Recherche et Tradition et membre sympathisant et actif de la société AICTS de Fort-de-France. Bien le bonjour Eddy. Bonjour Canel. Ça va ? Très bien. Et vous ? Très 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 bien. En général on commence par les femmes. Hein. Oui. Mais je vois que vous êtes un homme tellement bien vêtu que ça m'a donné envie de vous accoster, très cher. Bonjour, Sabine, comment tu vas ? Ça va très bien, très bien, très bien. Moi aussi, je me porte bien. Alors, nous allons parler de cette manifestation qui a lieu sur 2 jours. Mais avant, vous demandez, qu'est-ce que le collectif du patrimoine vestimentaire martiniquais ? C'est un collectif qui a, on va dire, rassemblé les amoureux du costume, enfin de la tenue traditionnelle, que ce soit donc des membres d'associations, monsieur tout le monde, des personnes qui ont envie donc qu'on mette en avant cette tenue qui a malheureusement pour certains, ça a disparu des garde-robes ou alors on l'utilise qu'à des moments bien précis. Donc on a envie de remettre cette tenue au goût du jour et que transmettre aux enfants surtout. Aux enfants, leur montrer que ça existe. Alors, tu as fait un petit appel comme ça il y a quelques mois sur Facebook, j'ai envie. Exact. Et j'ai vu plus de 400 commentaires, je t'assure Eddy, j'ai vu plus de 400 commentaires et de personnes qui n'arrêtaient pas de dire oui, nous voulons. Exactement. Tu fais de la politique ? Pas du tout, mais pas du tout, moi je rassemble. Et surtout parce que j'ai constaté qu'il y avait un besoin, il y avait une envie justement de remettre au goût du jour cette tenue traditionnelle. Je me suis dit, allez, on y va. Donc j'ai pris le taureau par les cornes, voilà. Mais ça t'est pas venu comme ça. Il m'a semblé qu'il y a eu un petit déclic. Ah oui, alors la genèse de toute cette affaire, c'est qu'effectivement, le Mardi Gras, j'étais devant mon poste et j'ai vu donc la journaliste en sa tenue traditionnelle. J'ai trouvé ça magnifique et je l'ai dit sur les réseaux. Et là, que n'ai-je pas vu et entendu de réflexion disant que oui, que la tenue traditionnelle n'est pas une tenue carnaval, il faut la porter en dehors de cela. Et malheureusement, ce n'était pas fait. Et j'ai dit, on nous allait, on nous fait un bagaille parce que c'est bien de rouspéter. Et qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, donc il faut qu'on passe, comme je dis souvent, du constat à l'action. On ne porte pas suffisamment la tenue, et allons faire des journées, allons remettre au goût du jour la tenue. Et c'est à partir de cela que j'ai appelé donc, à une réunion. Et à ma grande surprise, on était plus d'une trentaine de passionnés, d'amoureux donc de la tenue. Et on s'est mis d'accord tout de suite. On a compris tout de suite qu'on avait le même feeling pour cette envie. Et on a cherché une date, etc. Et on a mis les choses en place. Et vraiment, Le même feeling, donc il y était à cette réunion, le très cher Eddy, il était habillé de la même façon ? Non, pas tout à fait. Je me demande, alors c'est parce que moi je l'ai vu comme ça aujourd'hui, je me demande est-ce qu'il est tout le temps comme ça, ça me ferait bizarre de le voir habillé autrement, tu vois comme quoi. Alors, pas habillé comme ça, mais toujours élégant quand même. Toujours élégant. La posture, de l'élégance, oui, tout à fait, je confirme. Très cher Eddy. Oui, Canel. Non, mais alors là, manquez pas un peu les pieds. Faut ça arrête porter la tenue vestimentaire que nous depuis tout à l'heure. En tout cas, moi, je ne vais pas arriver à porter ça. Pour des raisons. Il a fait chaud. Et puis, je ne vais pas à l'aise. C'est ça. Le regard des autres, Et ça, c'est alors, connaître le proverbe là, quand on n'a pas 40. Mais encore. Mais c'est à moi, pour te montrer qu'on te lit. Bien, puis, ça j'aime. Alors,
Même chose pour toi, tu te vois porter ce genre de tenue tous les jours? Alors pas tous les jours, mais alors c'est vrai que maintenant, il faut vivre avec son temps, ça a évolué, on a aussi modernisé quelques Quand je te vois dans tenues. ta petite robe bien fraîche ce matin. On a modernisé. Moi, ce que je veux, c'est pas qu'on la porte tous les jours, mais qu'on sache qu'elle est là déjà, que ça existe, et qu'on la porte aussi. C'est-à-dire que quand je suis devant mon armoire, je dis bon, ben, allez, aujourd'hui, je vais la mettre, quoi, sans attendre qu'il y ait un événement particulier. Super. Voilà, que je puisse savoir que bon, ben, j'ai 3 robes, ben, j'ai ma tenue, j'ai un pantalon, et puis ça fait partie de ma garde-robe, quoi. Que ça retourne. Je dis bon, ben, aujourd'hui, je vais mettre une jupe-chemise parce que j'ai envie. Je fais une présentation, donc je fais une conférence. Je vais mettre ma jupe-chemise. Je vais mettre ma tête, tu vois. C'est ça. Que ça puisse, que ça revienne. Les Bretons et Bretonnes n'attendent pas la fête noz pour pouvoir arborer leur tenue. Bah justement, c'était la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que ça te fait de la voir justement dans des défilés du carnaval, cette tenue? Alors, je dirais que bon, c'est vrai que ça choque. Ça peut choquer. Tous ceux qui sont, comme moi, amoureux de ces tenues-là, ça peut choquer. Bon, ceci dit, par rapport au fait qu'elle a été portée, mais dans le cadre du lundi gras, en fait, plus précisément c'était le lundi gras. Mais en fait, mine de rien, moi je vous avouerai que je l'ai trouvée très belle. La journaliste a présenté le journal comme ça. Il en rougirait. Je l'ai vraiment trouvée très belle et je l'ai trouvée magnifique. En plus, je pense qu'elle a été, on l'a bien conseillée parce que la robe lui allait, la tête calandée lui allait jusqu'à sa visite et elle avait un port de reine. Voilà, donc je vous dirais que s'il peut paraître incident qu'elle ait porté cette tenue pour cette occasion-là, on va dire que c'était tellement bien porté que l'on pouvait ne pas voir le reste. Revenons donc sur ces journées que vous organisez. Avant tout, qu'est-ce que le costume d'antan à tes yeux? Moi, c'est l'histoire. Pour moi, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'avant, comme je m'intéresse à l'histoire, avant, on s'habillait comme ça. Donc c'est vraiment pour moi un élément de notre histoire. L'histoire du costume, en fait, de la tenue traditionnelle, c'est comme l'histoire militaire de la Martinique, ça fait partie de notre histoire, quoi. Donc ça veut dire que c'est à nous, en plus c'est codifié, il y a tout un message qui est transmis à travers les différentes tenues. Moi je trouve ça génial. Génial. Alors oui, il y a aussi les codes, c'est comme le belay, il y a aussi plein de codes. Et là, pour nos tenues, c'est pareil, il y a des codes que tu as bien expliqué tout à l'heure. Mais pourquoi autant de codes? Moi j'aime les trucs faciles, j'aime pas m'embarrasser avec des choses. Ah bon? Alors on va dire que c'est la coutume qui des fois fait l'usage. Et l'usage qui finit par en faire la codification. Je t'aime. Voilà. Mais on va dire qu'effectivement, basé sur nos 2 tenues phares, déjà la toute première, la plus ancienne, qui est la tenue jupe-chemise, qui a sa propre codification en fonction de qui porte et en fonction de l'occasion où c'est porté. Idem pour un plus tardif, mais qui existe bien, nos grands robes. Autrement dit, la pièce de la douillette qui forme la tenue, voilà, la tenue que l'on voit le plus souvent, qui est arborée pendant les concours de reines du carnaval et autres. Bon, voilà. Mais tout est codifié. C'est-à-dire que quel que soit l'événement, quel que soit ce que vit la personne, est codifié. Mais ça, je dirais que ça s'apparente à toute société, et quel que soit le pays, quelle que soit la contrée, quel que soit le continent, on a une manière de faire. Oui. Effectivement, la nôtre, elle a eu l'usage par le temps, dans la chronologie qui a fait que nous avons eu des usages et des coutumes. Alors, je suis obligée de te poser la question. Paraît-il qu'il y a plusieurs types de robes. Est-ce que toi, tu arriverais à les reconnaître? Maintenant, tu vois, Ganel, moi, depuis que je suis rentrée dans cet univers, moi, j'en apprends tous les jours. Je trouve ça extraordinaire. Je ne connaissais pas, on ne connaît pas tout surtout. Je suis vraiment en plein apprentissage de tout. Et oui, je connais. Maintenant, je sais faire la différence entre une grande robe, une jupe-chemise, madame, une golge. Oui, je sais faire ça maintenant. Je connais la tenue des enfants. J'en apprends tous les jours. Alors, juste pour rebondir, notre histoire, elle est peut-être très jeune, mais elle est assez compliquée. Et je pense que la tenue est justement liée à cette rencontre, à cette naissance aussi on va dire, il y a l'arrivée des esclaves, enfin, les esclavisés maintenant qu'on dit, la rencontre avec les Européens. Donc il y a tout ce mélange-là. D'accord. Il y a aussi cette façon aussi avec la création donc de la société, enfin la nouvelle classe sociale qu'on appelle donc les métis, les mulâtres, qui étaient les gens libres. Voilà, les gens libres, qui rejetaient les esclavisés, mais qui étaient rejetés donc par les colons et qui en même temps voulaient ressembler. Donc tout ça fait qu'on a cette complexité. Et puis aussi. Je comprends d'où viennent ces codes. Donc il faut bien
montrer les choses réellement. Et pour ça, il fallait les codifier. Et, voilà, et qui mieux fait par un vêtement peut le montrer. D'accord. La richesse aussi, on ne devait pas avoir de fortune, mais les bijoux, ça permettait de montrer la richesse, ça permettait de montrer aussi que nos femmes, voilà, elles avaient de l'ambition. Oui, ça pouvait parler Alors, effectivement, puisque mine de rien, tout est de l'accession, puisque de ce qui nous avait été imposé ou interdit, ou qui nous a été interdit, nous avons fait par des moyens détournés pour avoir des choses. Par exemple, quand vous voyez une femme avec un grain d'or, vous remontez par delà les siècles, en fait c'était pour imiter la perle. Okay. Idem, si on voit plus de certains tissus ou certains types de tissus, c'est parce qu'on nous avait cantonné à quelque chose qui formait ce tissu-là. Et donc nous l'avons mis, mine de rien, à notre sauce pour pouvoir en faire quelque chose de beau. Ça faisait quand même une petite révolte, d'une certaine façon. Alors, moi je ne dirais pas révolte, parce que mine de rien, qui peut vous empêcher de vivre? Personne. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant, les codes. Savoir que quand tu vois une femme, et bien voilà, cette femme-là, ça dit, son habit veut dire telle chose, telle chose, telle chose. Alors certainement, ça devait faciliter les choses aussi. Hein, oui, éviter des tracas. Oui, voilà. Les bijoux aussi, mais surtout, moi, c'est même pas ce qui m'interpelle, c'est comment les femmes européennes percevaient ces femmes, voilà, avec tous les bijoux, toutes ces tenues-là, comment elles voient. Parce que bon, les femmes européennes, Eddy, je ne sais pas, mais est-ce qu'elles arboraient les mêmes tenues? Attention, quand on dit femmes européennes, est-ce qu'on va dire sur celles qui arrivaient dans le courant du siècle, débarquaient d'un bateau pour voir ce qu'elles voyaient, ou bien celles qui sont nées ici? Non, je pense celles qui débarquaient. Alors, ça m'intéresse. Celles qui débarquaient, logiquement, c'est l'aspect qu'ont tout visiteur quand il débarque en Martinique. Il suffit de se référer à nos auteurs, comme Lafcadio Hearn, ou encore même, je dirais, Gauguin. Quand il parle des femmes, certes pas de celles qui arboraient plus de belles tenues, mais quand il parle de nos marchandes, on reconnaît nos marchandes. Et quand il parle, quand d'autres, comme Lafcadio Hearn, parlent de la description de nos tenues, où on va dire certains de la manière de faire, par exemple, quand il parle du calandage, on sait qu'il parle de quelque chose qui nous est familier. Et mine de rien, je pense qu'il y a ce regard, non seulement d'ethnographe, mais voilà, mais il nous montre comment était perçu. Donc les femmes, je pense qu'elles ont dû dire, ces femmes-là sont belles, les Martiniquaises sont belles. Ah, c'était peut-être un peu jalouse, hein. Alors, attention, jalouse, mais bon, on va dire que doulet en femme, c'est doulet toute femme. Qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, c'est toujours la même chose, c'est l'homme qui remporte dessus. Enfin, ce n'est pas mon avis personnel, mais malheureusement, elles aussi, à l'époque, elles n'avaient presque pas plus de droit à la parole que d'autres. Oui, c'est vrai, à souvenir. N'empêche que vous, très cher monsieur, je suis sûr que vous en attiriez plus d'une à vous voir. Alors déjà rien qu'avec votre moustache, ça dénote l'élégance. Tout à fait. Pour moi, même maintenant, aujourd'hui, quand c'est bien taillé, quand c'est... Voilà. Alors, je pense à hier. Et franchement, j'aurais de quoi rêver de vous. Bref, bien, tout de suite. Mais à ton cœur, parce que je lui ai demandé qu'est-ce que ça signifiait pour elle, mais à ton cœur, ça signifie quoi exactement, ces tenues? Alors, déjà, je dirais une longue histoire familiale. Une longue histoire familiale. Il suffit à n'importe quel Martiniquais de prendre son album photo et de voir. Ça rappelle des choses, des odeurs, des occasions, des fêtes. Moi, je peux dire, ça me rappelle des fêtes familiales à la maison, la sortie de la messe, quand on va prendre la première communion ou la confirmation. Moi, j'avoue que c'est un souvenir particulier que j'ai avec ma grand-tante, parce qu'elle revêtait la robe qu'il fallait justement, quand moi je sortais justement de prendre un sacrement, quand je la voyais mettre ses pampilles et qu'elle était poudrée, ne serait-ce que l'odeur quand je venais l'embrasser, c'était certes une petite façon de Proust, mais voilà, c'est tout ça que ça me rappelle. Alors, il y en a une qui va être bien gênée, t'imagines, hein, la prof, là, quand elle arrive et qu'elle voit aujourd'hui ses élèves plus que dénudés, elle doit se dire, mais dans quoi me suis-je fourrée, hein? Alors, parlons de cette journée consacrée aux vêtements. C'est quand exactement? Alors, le 23 et le 24, nous appelons toute la population martiniquaise, quel que soit le lieu, quel que soit, je sais pas, où il se trouve, à
porter donc cette tenue ou un élément, parce qu'on n'est quand même pas directif. Hein. Un élément. On va commencer par ça. C'est notre première année. Si chaque personne porte un madras ou un des éléments de la tenue, ce jour-là, ces 2 jours-là, on aura gagné parce que ça veut dire il y a une prise de conscience. Alors, quand elle dit un élément, je vais revenir dessus, ça veut dire quoi? Le madras autour de la taille, sur l'épaule, il faut quand même que c'est une signification, parce que je ne vais pas mettre les choses pour les mettre. Alors, je dirais que bon, pour cette occasion, qui effectivement qui est la première édition, et souhaitons qu'il y en ait d'autres, après nous, on va dire que là, qu'il soit porté au cou, c'est déjà pas mal. Ça encadre très bien le visage des dames. Oui, d'accord. Alors, mais quand c'est porté sur l'épaule, comme j'ai pu le voir tout à l'heure, y a-t-il une signification? Quand c'est porté à la taille, est-ce qu'il y a une signification? Alors, généralement, quand il sera porté à la taille, il rappellera une situation de labeur, donc pour le travail. Ouais. Voilà. Ouais, Tandis que porter au cou, c'est de la coquetterie. Porter sur l'épaule, c'était autre chose à l'époque, parce qu'il permettait de différencier les femmes mariées et bien établies de nos titanes. D'accord. Voilà. On peut aussi porter le canotier, le panama pour les hommes. Ils pourront porter ce jour-là. Voilà. Hein, donc, avec une petite chemise blanche, même si elle est à manches courtes. Ce serait le défi. Parce que je suis sûre que beaucoup de Martiniquaises vont jouer le jeu. Mais ces messieurs, on a pensé à eux. On a pensé à eux et on va faire circuler une communication, alors des capsules où on va leur montrer comment Eddy est vêtu. Ça va leur donner des idées. Donc on attend que les messieurs aussi fassent de même. Ou alors pareil, hein, chemise en madras, ça fera l'affaire aussi. Alors, ah oui, lui arrive à ce fameux madras qui est beau, qui est une gêne. Hein, j'ai déjà discuté avec certaines personnes, qui est une gêne pour nos Martiniquais. Qu'en pensez-vous? Pas du tout. Pour toi? Pour moi, non, il n'y a pas de gêne. C'est l'histoire. On va pas. Alors moi, je milite pour que on ne choisisse pas dans l'histoire des choses qui nous font plaisir ou pas. Comme je dis à mes élèves, notre histoire, on l'a fait en ce moment. L'histoire du passé, c'est la nôtre, on la prend comme elle est. Alors, effectivement, on peut effectivement reprocher des choses, mais est-ce qu'on va en vouloir à l'époque d'avoir été comme ça? Donc ça, c'est ma façon de penser. Non, le madras, ça fait partie de notre histoire, d'autant plus que le madras, il n'a pas été imposé, il était acheté, il était utilisé, donc je ne vois pas dans quelle mesure ça fait référence à, je sais pas, moi j'attends de savoir pourquoi les gens en veulent au madras. C'est très bien de me le dire, mais je peux te dire que lors de conversations, ils préfèrent les mettre sur une table, ils le renient parce que ça appartenait à une époque. T'en penses quoi? Alors moi personnellement, aller chercher le pourquoi du comment, mais personnellement le madras c'est un tissu que j'aime beaucoup. Je ne pourrais pas dire j'adore parce que, mais je l'aime beaucoup et effectivement, avant peut-être d'être sur la tête de nos femmes ou en confectionnant des tenues, il a fait bien d'autres choses avant d'arriver ici et peut-être d'être conspué par certains, mais pour moi, au contraire, c'est un tissu pour lequel j'ai une grande affection. Et ce que je pourrais dire encore et rajouter, pas forcément pour défendre le madras, mais pour dire qu'il s'agit simplement d'un textile qui est porté par tous à l'époque. Je dis bien par tous, c'est-à-dire qu'on pouvait le trouver aussi en Europe, parce qu'il a servi à faire des nœuds de cravate, pour pouvoir orner son cou pour les hommes, pour pouvoir orner sa tête par les dames, européennes ou pas, il a été porté non seulement au-delà de notre pays, il a été porté, mais on va dire au courant 19e, courant 19e, fin 19e, il a été porté par toute personne et quel que soit le pigment. Alors ça me permet aussi de rebondir parce que moi j'ai toujours su, j'ai toujours cru, que ce sont les Indiens qui avaient amené, c'était là bien avant eux. Là, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, tu vois. Donc, on en apprend tous les jours de cette belle histoire extraordinaire. C'était amené par qui alors? Ah non, mais il y avait déjà le commerce. Le commerce existait déjà avant l'arrivée des Indiens ici. Il ne faut pas oublier que la Martinique, non seulement par le fait de Saint-Pierre, qui est cosmopolite, mais bien avant cela, la Martinique, déjà pour éviter certaines famines, a dû commercer avec l'anglais. Il ne faut pas oublier que nous sommes quand même entourés d'îles anglaises qui, elles aussi, avaient des possessions en Inde. Oui. Et donc, mine de rien, le tissu, il a certes fait son chemin, mais par des moyens bien détournés, il est arrivé ici bien avant
bien avant les hindous. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'aime parler d'histoire avec vous. Je vais passer la matinée, l'après-midi et le soir à converser. Revenons donc sur Oui. cette journée. Alors, 2 journées. Pourquoi 2 jours Non, c'est du 23 au 26. Alors 2 journées, oui, tout à fait. 2 journées où on va porter la tenue, quel que soit le lieu, depuis la crèche, on fait partout. On aimerait que partout, même à la Tilde, partout. Tu l'imagines, Voilà. tu vois ces yeux, comment ça brille. Partout. Mais oui, non, il faut qu'on le fasse. Je pense qu'on peut le faire. Et le vendredi soir, on a une conférence qui sera donnée. Donc Eddy va assurer, il y aura 2 parties. Une partie défilée, on va expliquer chaque tenue avec les détails. Donc Eddy est déjà sollicité pour ça. Et la deuxième partie, c'est Imani Daniel qui va aussi donc parler de l'histoire de la tenue traditionnelle. Ah oui, elle s'y connaît. Voilà, elle s'y connaît aussi. Donc on va l'écouter sur ce registre. Et le samedi, grande parade. On appelle toutes les associations, tous les amoureux de la tenue traditionnelle, tous ceux qui ont envie de nous rejoindre donc, pour cette parade qui va donc... Pas que, hein. La population. Voilà, de venir avec la tenue ce jour-là pour nous déambuler dans les rues de la ville. Alors le trajet que nous avons... Nous sommes dans le centre-ville de Fort-de-France. D'accord. Okay. Donc on va remonter donc, la rue piétonne. On ira jusqu'à l'allée de la Dissidence et on va arriver donc, au kiosque Guédon. Donc là, la ville sera à nous qui fait ça, nous les Adam, et nous qui fait l'intéressant. Et puis, belle robe, tu comprends? Ah oui, j'imagine. Nous qui fait dièse. Nous qui montré tenue sous toutes les coutures. Parce que là, ni l'école qui est jointe nous, ni l'association de personnes âgées, nous aussi, ni l'association des monde handicapés qui nous les vini. Donc c'est vraiment, on fait, on veut. C'est ça manque à sentir de la gaieté. Alors, j'ai entendu parler des personnes en situation de handicap, j'ai entendu parler également des personnes âgées. Parlez-moi de ces jeunes. Il y en a ou pas qui sont intéressés par la manifestation? Alors c'est vrai que nous avons déjà sensibilisé tous les jeunes qui sont dans les ballets, qui eux n'ont pas de problème avec ça. Ah ouais. Ils ont déjà la tenue tout le temps. Ouais. Et puis il y a les écoles, puisqu'on a associé des établissements scolaires, et ça va se faire. Il y en a qui sont déjà au diapason. Alors pour les écoles, on a cette année demandé le port donc, du madras. On ne peut pas imposer non plus, le temps est court. La première année, on aimerait que tous les enfants de Martinique aient ce madras qui montre qu'ils sont au courant de la manifestation et qu'ils adhèrent aussi à leur façon à cela. Donc c'est ce biais-là que nous avons retenu cette année. Peut-être que l'année prochaine, avec les choses, on pourra faire autrement. Alors très important, ah oui, qu'est-ce qui vous a, je reviens dessus, qu'est-ce qui vous a réellement intéressé à ces époques? C'est parce que vous êtes, en tant que professeur très cher, vous parlez à un jeune. Qu'est-ce qui vous a marqué à cette époque? Non, je vais lui demander, est-ce qu'il connaît la tenue traditionnelle? Est-ce qu'il a vu la beauté? Parce que c'est ça, parce que peut-être qu'ils n'ont pas de représentation, mais voir la beauté donc, de la tenue, voir... Et puis, moi, ce que j'aime, c'est le dièse, comme on dit, qu'il y a dedans. Le dièse, c'est-à-dire que... Elle prend déjà la position. Oui, c'est cette façon qu'on a de porter la tenue, et puis comment c'est beau, les tissus utilisés, la broderie, mais c'est magnifique ça. Ah, c'était du travail. Hein. C'est magnifique, je pense que ça, ils ne sont pas au courant. Lors de cette conférence, tu parleras du travail qui a été fait, tu parleras également des costumes. Oui, et puis bien sûr, je dirais, parce que la Martinique a peut-être perdu. Justement, pendant tout le long du 19e, pas oublier que nous avions quand même des institutions qui non seulement avaient un but de s'occuper des enfants, je pense aux orphelines de Louvois, qui ne sortaient pas de Louvois sans savoir coudre et broder, qui fait que les broderies, la Martinique était connue de par la Caraïbe et de par les États-Unis pour sa broderie. Il faut savoir que les gens qui ont les moyens de prendre leurs vêtements à Paris, surtout le linge de corps, il fait passer son linge à la Martinique pour faire broder les chiffres, avant qu'il ne reparte aux États-Unis. Non mais la Martinique a une histoire. La Martinique a une histoire. C'est nous qui passons. Voilà, on occulte, voilà, mais elle a une histoire profonde. Tu les appelais, elle s'appelait comment ces dames? Les jeunes filles de Louvois. D'accord. Voilà. Louvois, oui, c'était les orphelines. Les orphelines. Mais je ne me suis jamais intéressée à ça. Vous avez par exemple en plus le Vauclin où il y avait tout un tas de brodeuses. Vous alliez au Vauclin pour faire broder votre linge. Ah d'accord, il y avait des spécificités oui, à chaque commune. Voilà. D'accord, au Vauclin. Et non mais vous êtes vraiment un vrai livre ouvert, très cher. Et je me demande pourquoi on ne vous entend pas plus. Mais l'occasion ne t'est pas présentée encore, maintenant ça y est. C'est parce qu'à partir de maintenant là... Mais bon, alors pourquoi? Je dirais que les informations, on les trouve
faut les chercher, il faut savoir les chercher. Donc je Oui. ne suis pas le seul détenteur de l'information. Je suis bien d'accord. Alors, j'en ai un petit peu marre, vous savez, des réseaux. J'aime bien converser avec les gens, comme je suis en train de le faire avec vous. Je me replonge là dans l'époque. Rien qu'en vous voyant, alors là, je vous imagine dans une commune, sortant le soir, d'accord, il y avait des luminaires, ils étaient comment? Voilà, je remonte avec votre canne, allant à un rendez-vous galant, ça c'est sûr. Oui, oui, Hein, oui. hein. Ou alors, Peut-être en allant sur dans des lieux que ma mère ou madame aurait empêché d'entrer. Ah oui, effectivement. Pas mal, pas mal. Mais quand je vous entends parler, j'ai vraiment envie de revenir à cette époque. Ce n'est pas difficile, Canel, d'y revenir. Très sincèrement, Ce n'est pas on fait difficile. comment? Je te dirai par la lecture, Oui. et puis de suivre certaines associations qui, dans l'année, proposent des événements pour pouvoir se replonger à ces époques. Bien. Ah, pas mal ça. Pas mal, pas mal. Tu sais, il y a des gens, là, enfin, dans l'Hexagone, on replonge les gens à l'époque du Moyen-Âge. Tu sais, il y a Voilà. pas mal de. Pourquoi ne pas faire ça un jour? On Ouais. se replonge dans Donc, notre par exemple, époque. chaque année, notre association, l'association Recherche et Tradition, certes à l'occasion du carnaval, puisqu'il faut bien prendre ce qui ne va pas à contre-pied, Oui. invite normalement à l'occasion d'un bal en temps longtemps. C'est vrai que durant le carnaval, lors des élections de Rennes, on définit bien le costume. Voilà. Ça a au moins le mérite Oui, d'exister. tout à fait. Exactement. Pour avoir fait ce genre de manifestation, avoir vu ce genre de manifestation de ma jeunesse, je me souviens bien qu'on parlait de la tenue. Et je pense que c'est là que j'ai... Oui. Voilà. Sinon, nulle part ailleurs. Mais j'avouerai qu'il n'est pas... Bon, c'est encore un moyen détourné, je dis bien à contre-pied. Mais par exemple, ne serait-ce que par d'autres associations, vous avez les journées du patrimoine qui s'y prêtent, ou encore vous avez les rendez-vous du jardin. Et bien sûr, vous avez des opérations où il est possible d'arborer ces tenues. Je dirais même, c'est pas la peine d'attendre l'appel d'une association, mais de le faire de manière presque systémique, de le faire, d'avoir envie de le faire. Alors juste pour rebondir encore sur le port de la tenue traditionnelle pour le carnaval, moi ça m'a pas choqué, je peux le dire, parce que quand on regarde, à Saint-Pierre on le faisait aussi, donc, et puis en plus que j'étais petite je le faisais. Alors par contre c'est vrai qu'avec du recul, on disait qu'on s'habillait en martiniquaise. Et ça il faut plus le dire Alors ça, parce il que ne faut plus le voilà dire, c'est ça quoi. effectivement. Voilà. Tu vois, et ça il faut qu'on lutte contre ça quoi. C'est-à-dire qu'il y avait, même à l'époque, il y avait une manière de détourner un vêtement quotidien pour le carnaval. C'est pas pour rien qu'on dit on va prendre un ras de carbone pour faire carnaval. Donc mine de rien, même à l'époque, les gens avaient une manière, pas de se moquer d'eux-mêmes, mais de montrer qu'ils étaient en fête pour pouvoir communier au carnaval. Donc il y avait encore une manière de faire. Mais nous avions aussi nos propres costumes et nos propres personnages du carnaval. Ouais. C'est vrai. Y aurait-il d'autres choses à annoncer à la population? Ah ben oui, il faut annoncer que les confessions religieuses sont aussi invitées à arborer donc, cette tenue traditionnelle lors du culte, hein, donc le samedi ou le dimanche. Oui, on peut aller donc, au temple avec sa tenue traditionnelle. On peut aller à l'église, donc le dimanche. On appelle toutes les églises à demander aux fidèles de venir avec leur tenue. Ça se fait déjà, hein, c'est pas une nouveauté, hein, ça se fait déjà. Je vous demander, comment avez-vous l'impression que se prépare cette manifestation? Avec ferveur, avec beaucoup de ferveur, parce que tous les jours, on a des appels de personnes qui nous disent comment on fait, on est prêt, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Les magasins de tissus nous ont déjà dit attention, on n'a presque plus de madras. Les couturières sont prises d'assaut. Donc on est vraiment dans la ferveur et je pense que la fête sera belle. Les journées seront belles, Canel. J'espère bien. Ça donne envie. Non mais franchement, à vous entendre, j'ai déjà envie que ça arrive. Rappelez-nous la date. Alors du 23 au 26 novembre. Merci à toi pour... je dirais, à chaque fois que je te vois, je sais que tu travailles pour la Martinique, donc tu travailles pour nous. Et ça fait plaisir. Qu'en pensent tes enfants? Ah mais ils sont ravis, hein, parce qu'eux aussi ils découvrent avec moi, parce que tous les soirs je leur fais un compte-rendu de l'avancée donc, de la manifestation et ils ont hâte aussi hein, donc, d'y être. J'y serai. Je vous remercie à tous deux d'organiser les choses pour le pays. Merci Avec à plaisir. Sabine. Merci à toi, Eddy. Et je suis sûre qu'il y aura du monde. On y croit. Très certainement. Nous sommes dans un lieu où j'ai pu voir de magnifiques représentations de costumes d'antan. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? On peut y aller? Oui. Sans problème. On y va.
Alors Sabine, est-ce que tu peux décrire la tenue d'Eddie? Alors, on a la tenue masculine, hein, donc on a le costume blanc, hein, souvent en lin ou en drill, avec les détails, le souci des détails. On retrouve la canne, on retrouve les lorgnons, le canotier, hein, donc, puis la cravate. Donc, tenue que l'on porte pour les grandes occasions ou pour aller au bal. Alors justement, c'est par curiosité, on se remémore, on fait comme si on était à l'époque. Ce monsieur, pour toi, c'est un homme fringant. Ah oui, mais élégant, un homme très élégant, qui a la tenue qu'il faut pour les occasions qu'il faut. Alors quand même, rappelons que la tenue sombre était portée pour les grandes cérémonies, hein, et pour les personnes fortunées, il y avait une autre tenue avec la queue de pie, la redingote. Notre registre. Là, il a sa montre Gousset. Ah oui. Ah oui, sa montre Gousset. Donc il regarde l'heure avec sa montre Gousset. Mais ce monsieur était fortuné. Il était fortuné, certainement, ça se voit. Une élégance bien particulière. Tout à fait. Alors, on va rentrer dans les détails. Hein. On peut même remarquer sa moustache. Ah hein. oui. Comment sa moustache d'époque, hein, qui était portée par des hommes élégants. Tout à fait. Très élégant. Costume blanc, soit en lin ou en drill. Le couvre-chef pouvait être effectivement donc, le canotier, mais ça pouvait être un panama ou un moussan. D'accord. Ah, j'aurais peut-être opté pour le Panama. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors, Eddy, je voudrais que tu nous présentes celle qui défile. Alors, Lydie D'accord. est notre titane du jour. Ok. Voilà, donc elle a arboré sa tête à deux bouts, qui montre bien que elle compte quand même un doudou, mais elle est ouverte à la discussion. Voilà. Alors, elle est ouverte à la discussion, très certainement. Qu'est-ce qu'une titane? Une titane, c'est une femme, une jeune femme, ou autrement dit en français on disait une petite tendre, voilà, qui arrive à nous donner la titane de chez nous. Alors c'est une femme qui, mine de rien, avec l'allure un petit peu délurée, fréquente, on va dire, elle commence à fréquenter des hommes. Et justement, elle se remarque. C'est vraiment la jeune femme célibataire de l'époque. D'accord, c'est pas du tout l'adolescente. Non, pas du tout l'adolescente, qui, mine de rien, aura une autre tenue, puisque nos tenues sont très codifiées. Et là, on sait que Lydie n'est pas une adolescente, puisqu'elle arbore sa tête à deux bouts. D'accord. Alors, automatiquement, l'homme de l'époque savait, grâce à la coiffe de madame, qui elle était. Tout à fait. Par rapport à son vêtement, est-ce que c'est une personne qui possède des biens? Alors, pas forcément des biens, mais on va dire qu'au fur et à mesure, elle thésaurise par son travail, puisque certaines ont quand même un travail, elles ont une activité. Bon, voilà, elles ont une activité. Donc, bien sûr qu'ils savent, mais là, attention, là, c'est une titane qui va au bal. Parce que vous voyez bien que son tissu est plus achalandé, voilà, puisqu'elle a un satin broché. Elle a son foulard sur le côté qui montre que c'est une titane. Elle a sa chemise. Voilà, là, on a vraiment l'archétype même de nos tenues, jupe-chemise de Martinique. Vraiment codifié le truc. Très codifié. Bien. Cannelle. Alors vient à nous maintenant la femme mariée qui se reconnaît avec les trois pointes de sa tête. C'est pas la peine de l'aborder. Hein. C'est même pas la peine. D'autant plus, la dame nous a montré qu'elle est très bien établie, non seulement dans son ménage et dans ses affaires, par rapport au foulard qui est bien noué et qui, bien noué à son cou et qui tient son buste. D'accord. Alors, nous avons aussi la jupe-chemise qui là arbore des faveurs rouges assorties à la jupe et au jupon. Alors, moi, ce que je vais te demander, parce que je vois des couleurs différentes, est-ce que ça a son importance? Alors, je vois le madras, on est d'accord, il est rouge. Oui. Par contre, au niveau de la coiffe, c'est totalement différent. C'est très joli, hein, très saillant, très joli, mais est-ce que ça a une importance? Alors, pas une importance telle qu'on peut l'avoir, mais une esthétique qui nous est propre. C'est-à-dire que nous faisons pour trancher, c'est-à-dire pour ne pas être totalement assorti, mais voilà, on a déjà tranché avec le foulard de satin jaune par rapport à la jupe, donc une toute petite complémentarité. Ensuite, le bleu, parce que la dame a eu envie de mettre son bleu aujourd'hui. Oui. Voilà, mais mine de rien, ça nous apporte quelque chose de totalement élégant, puisque nous avons fait pour trancher. On a apporté de la diversité. Tout comme Lydie avant, qui, elle, arborait de magnifiques faveurs vertes. Alors, elles sont très fières, hein, nos dames. Oui. Je le sens, je le ressens. Les bijoux ont encore une importance? Oui. Alors, celle-ci était fortunée ou pas? Parce que je vous dirais, elle est mariée, donc je dirais que son mari a les moyens d'entretenir la famille
et de s'occuper de son épouse. Ah, ça Puisque se voit. là, aujourd'hui, elle nous montre une cassolette. Elle a quand même le forçat. Le forçat qui, chez nous, est quand même le bijou de l'attachement et de la fidélité. Voilà. Donc, elle montre que, mine de rien, elle a son mari. Donc, ceux qui voudraient peut-être s'approcher d'elle, ce n'est même pas la peine de lui compter fleurette. Ah, non, vas-y, reprends pour le forçat. C'est le bijou de la... De l'attachement et de la fidélité. Mais attention, il est employé à double tranchant. Il nous manque un seul personnage décriant toute la chose. Mais là, nous avons vraiment le bijou de l'attachement. Donc, Agnel, ici, nous avons la représentation du ticolet. Voilà. Du petit quoi? Du ticolet. Alors, C'est-à-dire c'est que quoi là, le c'est ticolet? la jeune- On va dire que c'est l'adolescente qui, au fur et à mesure, qui prend de l'âge, qui finit par avoir les formes qui vont faire qu'elle deviendra une femme. Voilà. Puisque là, nous avons notre figurante d'aujourd'hui, Suzy, met une tête à un bout, avec la fameuse robe qui, mine de rien, qui monte jusqu'au col. Parce que Alors. c'est une jeune fille. Le un bout que je vois là, juste avec Suzy, signifie quoi? C'est-à-dire que c'est un cœur à prendre. D'accord. Mais Voilà. j'aurais pas laissé ma fille de 15 ans, moi, toute seule comme ça, avec son un bout. T'as vu comment elle est formée? Non, mais c'est grave. Mais elle est magnifique. Alors, est-ce qu'on peut décrire cette fameuse robe? Je vois une traîne. Alors là, en fait, tu as déjà les bases de ce que nous appelons la douillette, qui en fait va former la grande robe. Mais là, si on va dire l'article tout seul, nous l'avons appelé la douillette. Enfin, c'est le terme générique du vêtement. Ok. Voilà, c'est-à-dire que c'est une robe qui commence du cou et qui finit au pied devant et qui forme une traîne derrière. S'il faut savoir une chose, c'est que toutes les robes, qui soient douillettes, on va dire grand robe pour que certains d'entre nous qui écoutent puissent se retrouver, ont toujours été portées longues avec la traîne. Que ce soit la marchande, que ce soit la pacotilleuse, que ce soit... Elles ont toujours leur traîne. Vous allez voir sur les photos, à côté, la traîne peut gêner, mais elle est toujours présente sur nos vêtements. J'en ai des frissons. Alors, il dit, Oui, ce qui me gêne un peu, dis-moi. c'est qu'il faisait quand même très chaud. Tu sais, à l'époque, il faisait très chaud. T'as vu le nombre de tissus que nos femmes martiniquaises portaient? Alors, je dirais effectivement, ça peut paraître chaud, mais je rappellerai à certains la théorie de la pelure d'oignon. Alors, Normalement, plus vous avez des vêtements, vous avez la couche de vêtements, en fait, votre corps absorbe, il est protégé par la chaleur. Donc, mine de rien, on supporte la chaleur de ces tenues. Puis là, les dames, on va dire par décence, et elles ne nous ont pas montré ce qu'elles portent comme dessous. Mais le dessous est étudié pour l'époque. Vous avez des chemises d'hygiène et de propreté, où certaines auront des combinaisons, de façon à être propres. C'est-à-dire que il faut bien savoir qu'il y a des tenues qui ne se lavent pas tous les jours. Donc, on protège non seulement la tenue du corps, c'est-à-dire que de ce que peut produire le corps, comme la sueur, voilà, comme la sueur. Le vêtement de corps va absorber tout ce qu'il a absorbé plutôt que le vêtement. j'ai la bouche grande ouverte hein, quand je t'écoute parce que tu es vraiment un livre d'histoire et je suis très 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 impressionnée. Ça donne envie. Bon, papa, viens. Viens, papa. Oui, mais par contre, vous savez que si c'est moi qui papa, on ne peut pas quitter au train comme ça. Ou tu serais respectable. Oui, mais Alors là, attention, au point chabine dans les mots, mais attention, chabine dans parce qu'il y a même là. Tati, oui, Tati, maman te fait déjà l'honneur d'être là. Alors, Tati, chut. alors calme-toi. Chut, Tati. Aïe mon Dieu, mon Dieu, l'autre pour moi joindre nous. The Diabolical King, but Weezy.